C'était il y a 1 an. Aline Dossou, grand espoir du taekwondo français, vit son dernier jour à l'INSEP. Après 7 ans de haut niveau, elle ne supporte plus les pressions et la précarité que lui impose la Fédération française de taekwondo. J'ai fait un burn-out en fait au mois d'avril. J'ai tout plaqué, j'en pouvais plus. Sur le plan financier, on me demande de payer mon voyage. Les années précédentes, j'étais toujours prise en charge à 90% à l'INSEP. Là, l'année suivante, je suis prise en charge à 65%, laissant 3 600 € à ma charge. Je travaille pas, j'ai pas de contrat, j'ai pas de sponsor. L'argent, il faut le trouver. Et l'année 2014-2015, j'ai même pas eu d'aide personnalisée. 0 €. À force, au bout d'1 an et demi de petits coups bas, de petites injustices par-ci par-là, à force de tirer sur la corde, elle craque. Comme Aline Dossou, plusieurs athlètes et entraîneurs ont quitté l'équipe de France ces 2 dernières années. Une hécatombe qui interpelle Bruno Volpato. Cet orthopédiste, membre du comité directeur, commence à se poser des questions sur le mode de fonctionnement de la Fédération française de taekwondo. Il décide de mettre son nez dans la comptabilité. Il découvre de nombreuses irrégularités, à commencer par des voyages de complaisance. Les enfants de l'entraîneur, on les fait voyager aux frais de la fédération en utilisant un athlète qui les accompagne. Le mari de l'entraîneur national, de l'entraîneur olympique qui Paris, Orly, Cayenne. Et on lui loue même une voiture là-bas, avec les enfants. Là, le président, sa femme, Las Vegas. Cette fédération tournait sur 2-3 personnes. Et il y avait un petit groupe d'amis, 7-8 personnes, qui disposaient de 4 millions d'euros. Voilà. Et il gérait les 4 millions d'euros comme il l'entendait. Clairement mis en cause, Roger Pierrulli, ancien trésorier devenu le président de la Fédération française de taekwondo, et Philippe Bouedo, directeur technique national durant 19 ans. Au sein d'une petite fédération qui compte 53 000 licenciés et dispose d'un budget annuel de 3 700 000 €, Roger Pierrulli s'octroie un salaire mensuel de 3 250 €, plus voiture de fonction. Certains voyages de sa femme, à Nice ou Las Vegas, sont pris en charge par la fédération et il utilise autant qu'il le veut la carte bleue maison. Le DTN Philippe Bouedo fait exploser toutes les lignes comptables. En plus de son salaire du ministère, il touche un deuxième salaire qui coûte 43 000 € par an à la fédération de taekwondo. Il s'accorde des primes allant jusqu'à 10 000 € par an. Sa facture de téléphone dépasse les 27 000 € par an. Il fait payer en plus par la fédération des billets de train et d'avion pour ses enfants, sans compter des notes de frais, pour le moins farfelues. On a découvert une facture de location de tracteur. Il y a un local à Archives, je ne sais même pas ce que c'est, et la personne qui a encaissé les loyers, c'est la compagne du DTN. Donner 1 000 € DTN Sénégal. À devoir, Philippe Bouedo, Croatie 200 €, Antalya 400 €, Manchester 420, pour une soi-disant note de frais où il est à Dakar. Je n'ose même pas imaginer sur 20 années, quoi. Ça fait des milliers d'euros. Des milliers d'euros qui ont été détournés. Ce mode de fonctionnement si particulier, la comptable de la Fédération française de taekwondo en a été le témoin pendant plus de 8 ans. C'est par elle que devaient passer toutes les écritures. Elle tient aujourd'hui à conserver l'anonymat mais dévoile sans phare les pratiques du président de la fédération et de son DTN. J'ai été interloquée pendant 8 ans, chaque jour, chaque heure, par des demandes d'enveloppes de cash à donner à un tel, des enveloppes de dollars à des taux complètement aléatoires. Alors les notes de frais sans justificatif sur le président avec l'utilisation de sa carte bancaire. On était sur 30 000 € par an de dépenses non justifiées. Voilà, on vivait avec un système un peu de dictateur, hein. Pendant ce temps, les athlètes sont priés de se serrer la ceinture. Mamedi Doukara est aujourd'hui photographe professionnel. Durant 15 ans, il est une grande figure du taekwondo français. Ancien champion du monde, il raccroche le kimono l'an dernier, lassé par les dérives de sa fédération. À ma grande surprise, je découvre que pour valider ma sélection, il faut que je participe aux frais du déplacement, qui était à hauteur de 1 200 €.
Donc je suis un petit peu tombé des nues, mais je suis resté accroché à mon objectif. Et pour moi, je me suis dit que c'était la seule manière de pouvoir participer à ces championnats d'Europe. 1 200 € par compétition pour représenter son pays. 2 000 € pour certains cadets ou juniors. La fédération trouve de l'argent dans le portefeuille de ses athlètes. On est tellement aveuglés, entre guillemets, par nos objectifs qu'on en oublie les dérives qui peuvent paraître hallucinantes, quoi. Et donc vous payez? On paye. On paye, parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous, en tant qu'athlètes, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, moi, je témoigne pour les athlètes qui sont encore en activité. Mais si je l'avais fait au moment où j'étais en pratique, j'aurais été rayé de la carte. Pour beaucoup d'athlètes issus des quartiers populaires, ces sommes sont difficiles à assumer. Les familles, qui n'ont pas les moyens, doivent contracter des prêts bancaires et s'endetter. On demandait une participation énorme aux familles dans le quotidien, plus pour les déplacements, plus pour les retours chez eux après les déplacements. On ponctionnait les familles de façon innommable. J'avais essentiellement des familles qui venaient pleurer au téléphone parce qu'il fallait différer les chèques, parce qu'ils n'arrivaient pas à régler, c'était continuel. Idem pour les aides personnalisées ou les primes de performance aux athlètes. À chaque fois, la fédération prélève son pourcentage. Adidas nous payait les médailles d'or, les médailles de bronze et les médailles d'argent sous forme de primes financières qu'on devait reverser aux athlètes. Donc la direction a toujours décidé qu'on ponctionnait 20%. Personne ne va vérifier qu'on donne bien le bon montant aux athlètes. Face à toutes ces dérives et aux preuves qui s'accumulent, le président de la fédération de taekwondo et son DTN sont poussés à la démission l'an dernier. Depuis, ils refusent tous les deux de s'exprimer devant la presse. Philippe Bouedo est injoignable. Quant à Roger Pierrulli, il esquive. Franchement, je m'exprimerai vraiment après les Jeux, parce que je suis effectivement largement éclaboussé. Mais il y a pu avoir, il y a eu peut-être des conneries de faites, je sais pas. Non, il faut qu'on reprenne dans le détail ce qui a pu, mais globalement, voilà ce que je peux dire. Pendant que les anciens dirigeants ne disent rien, la commission de transparence mise en place par la nouvelle direction découvre de nouvelles anomalies. Consultant dans un cabinet d'audit, Pierre-Alain Raffan a été sollicité pour éplucher les comptes de la fédération de taekwondo. Il découvre des avantages en nature ou des salaires déguisés, comme ces aides au logement de 1 600 € virées chaque mois sur le compte d'un entraîneur, qui en plus bénéficie d'environ 570 € mensuels de frais kilométriques. Il y a aussi ce faux contrat de travail avec fausse fiche de paie, établi pour permettre à une ancienne gloire du taekwondo d'obtenir un prêt bancaire. L'accumulation de ces faits nous laisse à penser que ça n'est pas du hasard. C'est peut-être sûrement un mécanisme qui a été mis en place. On ne peut pas tricher à ce point-là. À mon sens, il y a quand même une responsabilité pénale. Et il est évident que si les prud'hommes, que la justice, que les impôts, que l'URSSAF se penchent sur cette situation, s'il y a des décisions prises par ces organismes, je pense que ça va coûter plusieurs centaines de milliers d'euros à la fédération. Toutes les données commerciales ou financières ont pourtant été validées par un commissaire aux comptes. Un commissaire aux comptes, CAC, que la fédération paie au-delà du raisonnable. On réglait notre commissaire aux comptes à hauteur de 24 000 €, donc 3 fois plus que ce qui est donné normalement. Je pense que chacun y trouvait son compte. C'est dans ce climat délétère que les 4 qualifiés olympiques français préparent les Jeux de Rio. Cette semaine, ils sont partis en stage à Cuba sans leur entraîneur en chef, Myriam Bavrel, qui vient d'être écartée à 2 mois des Jeux. Un geste fort. La nouvelle direction semble vouloir changer les mauvaises habitudes en assumant du bout des lèvres les dérives passées. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour vous répondre. Moi, je vous dis ce qu'il y a eu. Peut-être les erreurs, peut-être, je dis, ces dysfonctionnements qui ne sont pas du détournement d'argent. Moi, je t'emploie le mot. Peut-être des façons de remplir des notes de frais qui sont plus adaptées. Ces factures, je les ai découvertes. Après, elles sont exorbitantes, oui, mais bon, c'était aussi dans le fonctionnement de l'époque. C'était le fonctionnement de l'époque. Donc peut-être que ça aurait demandé un suivi plus rigoureux. Maintenant, cette crise existe, les notes de frais y sont, on a tout remis en ordre de marche. Donc voilà,
Moi, excusez-moi, maintenant, je ne veux quand même pas assumer le passé, c'est fait. Proche de l'ancienne direction, le nouveau président, Denis Ojo, veut officiellement faire table rase du passé. Un an après sa prise de fonction, il n'a pourtant toujours pas porté plainte, ni fait l'inventaire des années sombres du taekwondo français. Arnaud Romera, va-t-il y avoir des suites dans ce dossier? Alors, 13 membres du comité directeur ont d'ores et déjà porté plainte contre X. De son côté, le ministère des Sports a confié une enquête à l'inspection générale du ministère des Sports. Cette enquête est aujourd'hui terminée. Les inspecteurs du ministère ont décidé de confier cette enquête au procureur de la République. Le dossier est donc dans les mains du procureur qui va décider si oui ou non il y a matière à donner suite à cette affaire. Alors, sans préjuger de la décision du procureur de la République, on peut d'ores et déjà faire un parallèle avec ce qui s'est passé en Espagne dernièrement. La fédération espagnole, pour exactement les mêmes irrégularités, on va dire, les dirigeants ont été incarcérés il y a 2 semaines. Alors, des nouvelles du DTN et du président dont vous parlez dans le sujet? Alors, tous les deux se sont retirés de la Fédération française de taekwondo, même si le président reste toujours membre du comité directeur, mais ils sont toujours élus à la Fédération internationale. Et à ce titre, ils seront les organisateurs du tournoi olympique de taekwondo, ce qui paraît incongru. En tout cas, au niveau interne, oui. Les choses sont en train de vraiment de bouger avec l'arrivée de Patrick Rousseau, nouveau directeur technique national, qui n'est pas du sérail, il vient du judo puis du karaté. Il a promis la transparence, il a d'ores et déjà eu des gestes forts en écartant Myriam Bavrel et surtout en s'engageant à ce que les athlètes français, dorénavant, quel que soit leur niveau, cadet, junior, senior, n'aient plus à verser 1 euro lorsqu'ils sont en déplacement dans le cadre de l'équipe de France. Merci Arnaud, et on suivra bien sûr le destin des combattants à Rio, que vous commenterez d'ailleurs le taekwondo pour France Télévisions.